Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'influence de la concentration en enzyme sur la vitesse initiale de la réaction. On va réaliser ça sur un simulateur d'enzyme, où on va donc ici mettre du substrat. Le substrat, ça sera le PNPP, et on va mettre de l'enzyme, la phosphatase alcaline, et on va voir donc, on va pouvoir mesurer les vitesses initiales de cette réaction enzymatique. Alors au préalable, on avait réalisé la courbe VI en fonction de la concentration en substrat. Ça nous a permis de réaliser donc ici la courbe de Michaelis-Menten. Et grâce à cette courbe et l'utilisation de la modélisation en double inverse ici, on a pu trouver Vmax et Km ici. Cette simulation avait été faite avec une concentration constante en enzyme de 50 unités. Donc ici, on va se mettre en concentration saturante en substrat et on va faire varier cette fois-ci la concentration en enzyme. Alors on va partir de 50, puisque si on est en concentration saturante pour 50, on sera en concentration saturante pour les valeurs inférieures en concentration en enzyme ici. Donc on va faire cette courbe sur le simulateur, enfin on va mesurer les VI sur le simulateur. Et on va prendre, donc, pour être en concentration saturante en substrat, on va prendre la règle des 10 km. Donc km, c'est ici à 480 à peu près, unités. Donc on va se mettre à 4800 pour être sûr d'être en concentration saturante. On va même arrondir à 5000 unités de substrat au départ pour être sûr d'être en concentration saturante en substrat. D'ailleurs, cette valeur ici, VI pour 50, on devrait trouver aux alentours de 0,64 ici, puisque grâce à cette courbe ici, on a pu déterminer que Vmax pour une concentration en 50 ici était aux alentours de 0,64, sachant que quand on est en concentration saturante en substrat, il n'y a plus d'influence de la concentration de substrat sur VI. Donc on devrait trouver normalement 0,64 ici. Alors on va réaliser ça sur le simulateur. Voilà le simulateur. Donc on va mettre, on a dit, donc pour la phosphatase alcaline, on va mettre 50 unités ici. Donc on les voit apparaître, hein, ils sont ici, il doit y en avoir 50, c'est les parties grises ici, hein, selon la légende marquée en bas. Et puis pour le PNPP, pour le substrat, on va mettre donc 5000 ici, appliqué. Voilà, ça va arriver. Ici, donc on a bien les 5000 substrats et enzymes, et donc on va simuler la réaction. Alors on va démarrer ici, et nous on va la suivre sur le graphique. Alors il y a des complexes qui se forment, on le voit, hein, sur de petits cœurs ici. Et puis petit à petit, alors c'est jaune, ça se voit moins bien, mais il y a des produits qui apparaissent, donc du PNPP et le complexe enzymatique, donc c'est la grosse partie qui est ici. Donc on va agrandir le graphique, c'est ce qui nous intéresse. Donc nous sur le graphique, on suit l'apparition de produits ici de PNP. Ici on le voit apparaître ici, on peut changer l'échelle. Voilà. On pourrait suivre la disparition de substrat ici. Donc on va regarder ça, on pourrait mettre le complexe. Le complexe, donc c'est assez stable. Alors d'ailleurs on remarque ici qu'on est bien en concentration saturante en substrat, puisqu'il n'y a pratiquement jamais d'enzyme libre. Hein. Elle est tout le temps sous forme de complexe, puis je vous rappelle on a mis 50 unités d'enzymes, et donc les 50 ici sont sous forme complexée, donc on est bien en concentration saturante en substrat. Je peux enlever le complexe ici. Donc si on attend la fin de cette courbe, on va avoir l'hyperbole classique, puisque nous sommes en train de réaliser la courbe produit en fonction du temps. Ici, apparition du produit en fonction du temps. Donc au début, c'est assez linéaire, on est en phase stationnaire, hein, c'est là où la vitesse est la plus grande, hein, puisqu'il y a beaucoup de rencontres entre le substrat et l'enzyme, hein, puisqu'il y a beaucoup de substrats à disposition. On voit d'ailleurs les produits apparaître, hein, il y a beaucoup plus de jaune ici. Et puis voilà, on peut tracer donc cette courbe, hein, qui va être hyperbolique en fonction du temps. On voit le produit apparaître, hein. Ici on est pratiquement à 700 de PNP, alors que le substrat disparaît. On va bientôt avoir perdu 1000 unités de substrat ici, et donc on est toujours en concentration saturante, hein, puisque ici la phosphatase alcaline est seule, n'existe quasiment pas dans le milieu réactionnel ici. Donc
On peut poursuivre ceci, mais je vais l'arrêter, hein. Nous, on veut mesurer VI, donc toujours pareil, on veut mesurer la pente à l'origine ici. Donc on a peut-être assez de points pour avoir quelque chose d'assez fiable. Donc je vais arrêter la réaction ici. Et puis je vais mesurer donc cette pente ici. Et donc on obtient, si on mesure comme ça, 0,6486. Alors c'est ce qu'on avait prévu, hein, puisqu'on avait 0,64 ici. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc 64,86 ici. Et puis on va recommencer cette simulation avec 40. C'est parti. Donc je vais changer la concentration ici en enzyme. Je vais mettre 40, appliquer. Et bien sûr, je ne change pas la concentration en substrat, hein, qui reste de 5000 pour être en concentration saturante en substrat. Puisque c'était valable pour 50, c'est forcément valable pour 40, puisqu'il y a encore moins d'enzymes libres. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, toutes les enzymes sont complexées. Hein, on a quasiment les 40 en permanence sous forme de complexe, et on a 0 enzyme libre ici. Et la réaction se fait ici. Alors, bien sûr, elle va se faire moins vite. Hein, et c'est ce qu'on va voir donc sur notre courbe tout à l'heure. Donc on va laisser défiler un petit peu ici. On peut agrandir l'échelle ici pour avoir quelque chose de plus visible. Hein, mais ça ne change pas la pente, hein, c'est juste l'échelle qui change. L'échelle des X d'ailleurs. Ici, donc on va attendre un petit peu. La réaction se fait. Donc on a le simulateur ici. On voit les complexes toujours ici. On voit les substrats en rouge. Et puis bien sûr les produits qui apparaissent ici. On continue, donc on va attendre à peu près qui est 1000 unités. Alors ça va pas aller bien vite, ça va être de plus en plus lent d'ailleurs, hein, quand on va faire les simulations avec les concentrations plus basses en phosphate alcaline. Donc pratiquement 500. Bon, ça peut nous suffire pour la pente, on va le faire ici. Donc j'arrête ici. Et donc je vais faire cette pente ici. Donc ça a baissé hein, la vitesse, on est à 0,5802. On va le mettre ici. 0,5802. Voilà pour ce point-là. Alors si on laisse plus longtemps, hein, c'est bien plus précis. Hop, je me suis trompé. Ici, on refait une concentration d'enzyme de 30. Appliqué ici. On va laisser toujours 5000 en substrat, et puis c'est parti. On refait la simulation. Dernière simulation avec 10. Appliqué. Et on relance. Allez, je vais l'arrêter là. Je vais mesurer le dernier, ici. Donc 0,1264. Donc on va le placer ici. 0,1264. Ici. Donc voilà, hein, une fois qu'on a réalisé l'ensemble des cinétiques avec des concentrations variantes en enzymes, donc on obtient ces points-là. Alors c'est expérimental, hein, mais ils sont alignés puisqu'il va y avoir une proportionnalité entre la concentration en enzyme et la vitesse initiale tant qu'on est en concentration saturante en substrat. Alors on peut mettre une courbe de tendance d'ailleurs, ici, hein, si on veut. Voilà. Et donc normalement c'est ça, hein, si on double la quantité d'enzymes, eh bien on va 2 fois plus vite, hein, c'est tout simple. Si on triple la concentration d'enzymes, on va 3 fois plus vite. Alors là on a juste un petit artefact ici, mais sinon dans l'ensemble c'est assez aligné. Voilà donc pour cette vidéo, et ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a donc une proportionnalité entre la vitesse initiale de la réaction enzymatique et la concentration en enzyme, tant qu'on est en concentration saturante en substrat.